Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo que je vous ai tournée dans la foulée de la dernière concernant la prolongation de Ryan Cherki jusqu'en 2024 les amis. Bienvenue à vous tous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui peuvent le faire, et c'est gratos, mettez un pouce. C'est pour le référencement de la chaîne. Plus il y a de pouces, plus il y a de commentaires, plus la chaîne est référencée correctement. Donc merci à vous de faire cet acte de soutien qui est totalement gratuit et qui vraiment nous fait plaisir et permet de faire progresser la chaîne. Oui, donc sujet Ryan Cherki. Alors c'était le feuilleton de l'été entre guillemets à l'Olympique Lyonnais. Prolongera-t-il pas? C'était la vraie question pour un Ryan Cherki qui a été blessé pendant plus de 3 mois quand même en fin de saison dernière après ce tacle contre Monaco, un tacle de comment s'appelle-t-il notre ami, bref, international français, j'ai zappé son nom, mais qui lui a fait une sale blessure puisque blessé au 5e métatarse. Il a mis énormément de temps à revenir, je vous dis 3 mois, mais avec la préparation et tout, ça a mis à peu près 6 mois pour qu'il revienne. Ryan Cherki. On a vu des matchs de préparation très peu aboutis, notamment ce match qu'il a fait contre Willem II où il était complètement à côté de la plaque parce que selon lui il était hors de forme. Et puis évidemment quand vous n'êtes pas du tout, vous ne savez pas où vous allez aller, est-ce que vous allez prolonger ou pas, ça aussi vous avez un rat dans la tête. Voilà, vous n'êtes pas complètement focus sur votre préparation, sur ce que vous avez à faire. Donc évidemment, ça ne peut pas aller dans le bon sens. Ryan Cherki, on lui a proposé une prolongation assez rapidement en fin de saison dernière. Une proposition qu'il a laissée en attente volontairement avec ses agents, ses représentants, parce qu'il voulait être assuré d'un temps de jeu minimum pour pouvoir prolonger. Et on sait, Peter Bosz, il n'est pas fan de ce joueur-là, comme l'était auparavant. Enfin, la même chose auparavant avec Rudy Garcia. Rudy Garcia n'appréciait pas Ryan Cherki. Il l'a souvent un petit peu, malmené, probablement pour son bien, parce qu'avec tous ces joueurs qui sont hyper talentueux, il y a souvent un boulard qui enfle de la taille de mon chapeau. Donc imaginez le boulard que j'ai. Il faut souvent leur dire, écoute, tu as ton entourage qui est en train de te dire que tu es le meilleur, mais nous ce qu'on te dit c'est que tu dois progresser. Donc il va falloir que tu le dégonfles et que tu bosses. Tu bosses tactiquement, tu bosses collectivement et que tu prouves tout ça à l'entraînement. Et c'est ce que lui ont dit Rudy Garcia, c'est ce que lui a dit récemment Peter Bosz. Il n'était pas satisfait du rendement défensif, des replis défensifs de Ryan Cherki, de son intelligence collective, qui était souvent la tête dans le guidon, comme s'il était au five du coin avec ses potes, beaucoup de dribbles dans les petits espaces et très peu d'efficacité. Je ne sais pas si c'est son agent, en tout cas l'agent de Karim Benzema, disait, en gros, tu peux faire 25 millions de dribbles, mais ce qu'on retiendra de toi, c'est un but ou la passe décisive. Voilà. Et Ryan Cherki, trop peu décisif. Il a eu des débuts tonitruants en Coupe de France contre Nantes où il avait mis 2 buts. Il a mis un but très important la saison dernière contre Monaco à la dernière minute. Ça aussi, il faut le mettre à son crédit. Il a fait quelques bons matchs en Ligue Europa la saison dernière contre des équipes qui n'étaient pas très relevées. Et puis des bribes de matchs. Et la saison s'est arrêtée très précocement pour lui au mois de février. Donc au final, Ryan Cherki, c'est 3 ans dans le groupe pro et très peu de réussite pour un joueur extrêmement talentueux. Et pourtant, on l'a blindé très vite aussi. C'était la volonté du club de ne pas céder une pépite pour des clopinettes, pour des cacahuètes. Donc on l'a prolongé parce que, soi-disant, sur le tarmac de Saint-Exupéry à l'époque, il y avait des jets privés de Manchester, du Real Madrid, etc. Et donc on l'a vite prolongé et à des conditions exceptionnelles pour un joueur de son âge. Je pense que ce sont des conditions extraordinaires pour un jeune de son âge en Ligue 1. En Ligue 1.
Si vous allez en première ligue, des salaires comme ça pour des jeunes, c'est légion. Mais à l'OL, c'est un effort financier colossal d'un joueur qui est un porte-drapeau marketing du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. On a mis sur la table quelque chose comme 200-220 000 euros par mois pour des bribes de match, pour des bribes de statistiques. 220 000 euros par mois hors prime et hors contrat avec Adidas, puisqu'il a signé une prolongation de contrat chez Adidas faramineuse. Il fait partie, je pense, des top players de chez Adidas, puisqu'il a eu droit à son clip de présentation par Adidas et il a signé son contrat de prolongation dans les headquarters de Adidas. C'est pas rien. C'est que pour la marque aux trois bandes, qui est aussi l'équipementier de l'Olympique Lyonnais, c'est une valeur sûre. C'est un joueur d'avenir sur les réseaux sociaux qui va représenter une génération. On le sait, Adidas, ils sont très tournés vers ce genre de joueurs un petit peu, entre gros guillemets les amis, quartier, réseaux sociaux, auxquels certains jeunes vont pouvoir s'assimiler plus facilement. J'en veux pour preuve le contrat avec Paul Pogba et toutes les pubs autour de Paul Pogba, et notamment c'est des espèces de mini-clips ou cette mini-série d'Adidas dans les quartiers à Paris avec l'humoriste, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un humoriste parisien, voilà, où on a fait une espèce de web-série dans des quartiers parisiens, dans des quartiers aux périphéries de Paris. Voilà, Adidas, clairement aujourd'hui, veut jouer street, la street. Donc voilà, ils veulent développer leur marque là-dessus. Ils n'ont peut-être pas forcément tort. Et donc, Ryan Cherki est amené, je pense, à faire partie des campagnes de pub, des prochaines campagnes de pub de Adidas. Donc, voilà, on mise sur lui. Il n'a pas fait grand-chose, mais en tout cas, la valeur marketing autour de Ryan Cherki, elle est énorme. La hype autour de Ryan Cherki, elle est énorme. C'est un joueur réseaux sociaux, comme l'était Hachim Mastour anciennement, ce jeune Marocain qui était un fou de technique et notamment de ses skills, qui avait signé rapidement à l'AC Milan et puis il est devenu complètement un flop. C'est le risque aussi pour Ryan Cherki, c'est de rester trop dans ce style qu'il a, ce style un petit peu de la street, du City Stade. Et oui, mais pourtant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis des City Stade parce que ça vous forge une technique merveilleuse. Mais voilà, moi j'ai peur que Ryan Cherki, eh bien, s'entête et je dirais s'empale dans ce style de jeu et qu'il ne progresse absolument pas. On l'a dit, s'il voulait réussir avec Peter Bosz, il faudrait qu'il élargisse, je dirais, son panel de technicité et qu'il change même son style de jeu pour pouvoir s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, moi je ne vois pas un Ryan Cherki qui a changé son style de jeu. Sa rentrée hier contre 3, elle est super. La même qu'il avait faite contre l'Inter Milan, à savoir un joueur qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va provoquer, qui va dynamiter une défense, qui va prendre sa chance puisque le tir qu'il met sur la barre transversale, il est magnifique. Il a fait une très très bonne rentrée. Il a grappillé ses minutes de jeu, il les a valorisées, mais il est capable aussi de rentrer complètement catastrophique comme la fois dernière contre Ajaccio, avec des pertes de balles à 40 mètres de son but, complètement débile après 2 roulettes ratées. C'est ça Ryan Cherki, c'est du potentiel très très haut. Et puis de temps en temps des moments où on se dit mais what the fuck, qu'est-ce que fait ce joueur ? Aujourd'hui, malheureusement, même si il voulait, je dirais, un temps de jeu supérieur, eh bien, avec, je dirais, l'avènement de TT, aujourd'hui, il ne pourra manger que les miettes de TT, sauf blessure. Et encore, à ce poste d'ailier gauche, parce que c'est comme ça, ailier droit, pardon, c'est comme ça que veut l'utiliser, je pense, Peter Bosz, en faux pied, en attaquant de percussion. Il ne jouera pas dans l'axe, Ryan Cherki, je pense pas. Eh bien, aujourd'hui, voilà, vous avez Kenny Tété qui est au-dessus, vous avez Romain Fèvre qui revient et qui peut jouer aussi sur ce côté. Donc, aujourd'hui, très 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 peu de chances de voir Ryan Cherki être titulaire dans un match, sauf blessure. Côté gauche, eh bien, vous avez Karl Toko Ekambi qui, malgré le fait qu'il ne soit pas bon en ce moment, est indéboulonnable.
Vous avez dans la hiérarchie, je dirais, devant Barcola, Bradley Barcola. Faut le dire, hein, il faut le dire aussi. Bradley Barcola, dans l'esprit de Peter Bosz, eh bien, c'est devant Ryan Cherki. Voilà, même si hier, je crois qu'il ne rentre pas. Bon, là, il fallait marquer le coup parce que Ryan Cherki allait prolonger dans l'heure qui suivait. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on aurait eu une conférence de presse 1 heure après la fin du match si l'Olympique Lyonnais avait fait une contre-performance. Voilà, là, on voulait marquer le coup, on l'a fait un petit peu rentrer. Bon, il aurait pu même être titulaire, mais Peter Bosz, je pense, voilà, juge au mérite. Il a dit seuls les meilleurs jouent. Donc, pour l'instant, dans la tête de Peter Bosz, Ryan Cherki n'est pas le meilleur à son poste. Voilà. Et on peut pas lui donner tort avec les prestations de TT. Donc, il va signer pour 1 an supplémentaire. Son contrat était jusqu'en 2023. Donc, il va signer jusqu'en 2024 aux mêmes conditions, parce qu'il nous l'avait dit, il ne m'augmente même pas. Voilà, c'est pas un contrat longue durée. Et il y aura une prolongation qui sera automatique selon son nombre d'apparitions et ses minutes jouées. Donc Ryan Cherki, eh bien, voilà, signe re-signe en tout cas dans son club formateur. Il y avait apparemment des concurrents, et c'était pas le Real Madrid ou Manchester United comme ça a été dit. Voilà, c'était des rumeurs d'agents pour essayer de faire monter la sauce. Apparemment, le club qui était le plus chaud, c'était le Borussia Dortmund. Il y a de quoi se poser des questions, parce qu'effectivement, le Borussia Dortmund est un bon club. Et il aurait peut-être eu la chance, comme beaucoup de jeunes Français l'ont eu par le passé, de pouvoir montrer ce qu'ils savaient faire en Allemagne. Donc c'était une vraie question à se poser. Aujourd'hui, on peut se poser la question de comment va être la saison de Ryan Cherki. Pour l'instant, moi je la vois avec pas plus de minutes de jeu qu'il ne l'a actuellement, sauf blessure. Mais peut-être que tout ça me fera mentir. Moi je pense que Ryan Cherki perd son temps à l'Olympique Lyonnais. Il doit jouer au maximum et il ne jouera pas au maximum avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une connerie. Sauf que je pense que dans son entourage et lui-même, il s'est dit que jamais un club lui mettrait sur la table 220 000 € par mois pour jouer. Donc, il s'est dit, eh ben, je vais rester à l'Olympique Lyonnais avec ses conditions contractuelles, aux mêmes conditions contractuelles. Moi, je pense que c'est une connerie de se dire, bah tiens, on va aller dans un autre club où je suis assuré de jouer, mais par contre, je vais moins gagner. Moi, je pense qu'il y a quand même la dimension de l'argent, elle est importante dans le football. Mais pas que pour le joueur, parce qu'on sait que cet argent-là, il est aussi pour les intermédiaires, il est aussi pour la famille, il est aussi pour les agents. Donc il n'y a pas que le joueur dans l'histoire. Donc, moi je pense que ce n'était pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'était de partir, d'être transféré, de jouer régulièrement, de progresser, et là, pouvoir ensuite prétendre à un club beaucoup plus grand. Je pense que moi, c'est vraiment une connerie. Il va encore perdre du temps, il va encore perdre une saison à minima, pour se rendre compte qu'en gros, il n'a pas assez joué et qu'il ne peut pas progresser s'il ne joue pas. Ça devrait être la priorité pour un jeune joueur aujourd'hui, de jouer régulièrement. Dans son club formateur, ça ne sera pas possible. Donc, il faut absolument aller voir ailleurs. Mais rien ne l'empêche, même en ayant signé une prolongation de contrat l'hiver prochain, de dire, écoutez, je m'en vais. Et l'OL récupérera un petit peu de pognon dans l'histoire, c'est aussi peut-être le cas. Donc on verra bien ce qui va se passer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de Ryan Cherki, ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite. Ciao!